Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison 3 de Space Hack, le premier space dédié aux doyens des clubs français. Pas la peine de vous présenter le programme du soir. Pas de calinothérapie. On s'est dit avec Romain, on en avait marre. On va arrêter de se faire des câlins, puis on va mettre le pied, on va mettre les pieds dans le plat, et puis on va essayer de comprendre ce qui se passe, d'identifier les mots qui touchent notre club de cœur. Et on va tenter d'en débattre ensemble, dans le respect, sans insulte, parce que c'est vrai que sur Twitter, l'insulte est facile, mais voilà, on va essayer d'avoir un débat apaisé quand même entre nous et puis d'essayer de comprendre ce qui se passe. Avant tout ça, je vais quand même vous présenter l'équipe. Vous l'avez entendu, Romain est avec nous ce soir. Bonsoir Romain. Salut à tous. Nous avons également notre vlogueur maison, Nasty Thomas pour les intimes qui est avec nous. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Le capot de la tribune Paul Langlois est également avec nous ce soir. Il a encore de la voix. Je suis assez surpris. Salut Vivien. Salut à tous. Clément, notre expert tactique qui s'est bien amusé sur Twitter hier après-midi, est avec nous également ce soir. Bonsoir Clément. Et comme je le disais en préambule, notre JC est de retour après 2 mois d'absence suite à des problèmes de santé. On est très très heureux de l'avoir de nouveau avec nous. Bonsoir mon JC. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention. Vous avez juste à appuyer sur le micro en bas à gauche et nous vous ferons entrer dans les débats à n'importe quel moment. N'hésitez pas non plus à utiliser le chat LioSpace. Ce soir, je vais pas beaucoup parler, c'est surtout mes camarades qui vont parler et vous, donc je vais essayer de relayer le plus possible vos messages. Alors, pour ceux qui hibernaient, ou par pur masochisme, dédicace à Vivien, petit rappel des derniers événements. Le Hack a donc perdu un 11e match hier après-midi sur 15 matchs joués. Bilan catastrophique évidemment. Et ce soir, comme je vous disais, nous allons nous attarder sur le pourquoi du comment. Mais avant cela, permettez-moi de faire une petite mise au point. Alors, figurez-vous qu'en off avec les gars, nous avons tenté d'inviter des supporters prodiguards qui le soutiennent. Et parce qu'il était important que tout le monde puisse s'exprimer comme d'habitude. Mais ces derniers ont refusé pour diverses raisons. Voilà, juste on donne bien la parole à tout le monde. Certains disent que par moment nous ne donnons pas la parole à nos contradicteurs, ce qui est totalement faux puisqu'ils ne refusent de venir parler. Donc voilà, on a donné la parole à tout le monde. Tout le monde ne viendra pas. C'est dommage parce qu'il aurait été intéressant de débattre avec les prodiguards. On va essayer en tout cas de débattre dans le respect, comme je disais tout à l'heure. Bref, la parenthèse étant fermée, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le capot Langlois, le respect est mort. Pour Choubi is back, merci Romain d'avoir partagé ce tweet de Gilles. Mais il y a aussi quelqu'un qui nous dit le pire space depuis la création du space en termes d'atmosphère, mais non, absolument pas. Nous on essaie quand même de garder le sourire. C'est du football, on en parlait avant. Voilà, faut quand même continuer à s'éclater, les gars. Ouais, parce que comme on le disait avec Romain en off, ça reste du foot. Hein. Faut quand même qu'on relativise, ça reste du foot. Ligue 1, Ligue 2, voilà, on subit, on supportera toujours notre équipe. Et voilà, ça sert à rien de se tirer la bourre, on est là pour se marrer aussi. Voilà, mais on va quand même essayer de comprendre ce qui se passe. Et Romain, toi qui as pris la parole, je vais te laisser démarrer. Premier axe de débat, est-ce que selon toi Didier Digard doit partir et pourquoi? Ah mais c'est The Axe là. C'est ouf. Vous avez 1 heure devant vous? Vous avez combien de temps? 1h30 à peu près, mais t'inquiète, à partager. À partager, voilà. Est-ce que Digard doit partir? Oui, Digard doit partir. C'est pas Digard qui me gêne, c'est juste qu'à un moment donné dans le football, quand il y a plus de solutions, quand on a tout essayé, quand ça gagne pas, quand on se prend des 3-0 à domicile et qu'on n'arrête pas d'en prendre, c'est que c'est pas l'homme de la situation. Et dans le football, il faut changer, il faut des électrochocs. Et là, le Hack a besoin d'un électrochoc. Thomas, est-ce que pour toi aussi, la solution, en tout cas la première vraie solution, c'est le remplacement du coach pour créer cet électrochoc dont a priori l'équipe a besoin? C'est un vrai débat. Après, de toute façon, Mathieu Bonner, je crois, a dit aujourd'hui dans Paris Normandie que c'était pas pour tout de suite, donc on peut en débattre, mais a priori ce sera pas immédiat. Après, la question c'est si tu le vires, tu remplaces par qui, par quoi?
On en parle un petit peu avec Romain hier en tribune, parce on a eu la chance de suivre le match ensemble sous l'œil complice du patron de la tribune Langlois. Qui tu mets à la place, parce que avec le peu de budget qu'on a, parce que je pense qu'effectivement on peut pas attirer un top coach, voire même un coach milieu de tableau de Ligue 1, à part à faire une pioche très ingénieuse, peut-être en Ligue 2 ou en National, qui nous coûterait peut-être pas si cher que ça, mais il faut le trouver déjà. J'ai beaucoup de mal. Alors t'as un Habib Bey qui traîne sur le marché, mais est-ce qu'un Habib Bey en Ligue 1, alors qu'il est novice à ce niveau, ça peut être intéressant, je sais pas. T'as deux trois tauliers qui veulent se relancer, des vieux comme Montagnier par exemple, mais est-ce qu'ils sont pas un petit peu hors du jeu? Je sais pas. Après, est-ce que Digard me satisfait? Clairement non, hein. Je l'ai déjà dit un paquet de fois. Euh, voilà, j'arrive pas à comprendre ce qu'il veut faire en fait. C'est ça qui m'inquiète un peu. Je vois pas où il veut en venir. Et encore hier avec, il a tenté des trucs, hein, mais je vois pas ce qu'il essaye de faire. Eh ben, en parlant de trucs à tenter, Clément, est-ce que tu as compris toi ses choix en termes de tactique depuis le début de la saison et là où il veut en venir? Parce que on a l'impression qu'il se cherche encore alors que la phase aller est terminée. Bientôt terminé, bientôt. Bientôt terminé, ouais. Je réfléchissais, mais il nous reste encore que un ou deux matchs. Donc voilà, Clément, est-ce que tu as compris quelque chose ou pas? Ouais, c'est assez vaste comme question. Est-ce que j'ai compris? Après, moi, je m'en fous, j'ai pas à comprendre. Faut que l'équipe ait des résultats, c'est tout. Là, il y en a pas, donc mathématiquement, c'est que malheureusement, les choix sont pas forcément les bons. Après, moi, je suis pas forcément envie de dire le débat, c'est pas en mettant truc à la place de machin, ce sera forcément mieux. C'est pas tellement ça que je lui reproche. La première chose, c'est surtout, en fait, j'ai l'impression, mais ça, on en parle depuis, je pense, septembre, c'est qu'il y a un manque de cohérence. T'as pas un 11 fort, ou en tout cas, ou 9, ou 8 hommes de base sur qui s'appuyer. En défense, ça bouge pas trop, mais devant, en fait, on sait jamais. Un coup, c'est NDI, un coup, c'est Kouzeyev, un coup, c'est machin. Et t'as pas une équipe type qui se dégage. Et ça veut dire vraiment beaucoup de choses quand t'es arrivé à mi-championnat et que tu sais pas me dire quel est le 11 type du Havre. C'est que, à un moment, il y a quand même un souci. Et deuxième chose, voilà, c'est qu'en effet, j'ai l'impression quand même pour lui que les joueurs, dans l'attitude, en tout cas, il y a plus personne, quoi. J'ai l'impression, moi, je posais la question lors du dernier Space à Josué, est-ce que le discours de Digard passe encore? J'ai vu à la mi-temps, en tout cas pour moi, des images qui sont parlantes quand tu vois les joueurs qui arrivent tête basse sur le terrain, dans le tunnel il y a personne qui se parle. Les attitudes sur le terrain aussi, je pense que Targaline lors du troisième but, je crois que c'est Thomas qui pourrait nous en parler un peu comment il a réagi, mais c'est pour moi c'est des attitudes de joueurs qui sont voilà qui y croient plus. Et ça c'est vraiment dommage alors que comme il y a beaucoup qui le disent et c'est vrai, on n'est pas largué mathématiquement. C'est juste que dans le contenu et dans la dynamique de jeu, on est nulle part. Et je pense malheureusement pour Digard parce que Digard à la limite tu vois il est arrivé d'un contexte hyper compliqué. Je pense que tu aurais mis un autre à sa place, ça aurait pas été forcément mieux. Mais dans le football moderne, quand tu as quelque chose à changer, c'est l'entraîneur. Tu vas pas changer tes 15-20 joueurs du groupe. Malheureusement, c'est l'entraîneur qui saute. Après, est-ce que avec un autre, ça serait mieux? J'ai pas la réponse. Mais tout ce que je sais, c'est que malheureusement, avec Digard, pour l'instant, en tout cas pour moi, c'est plus possible. Merci Clément. Vivien, selon toi, est-ce que c'est pas un problème justement de discours qui ne passe plus auprès des joueurs? Est-ce que les joueurs n'ont pas lâché le coach parce qu'on a vu en termes de comportement hier, il y en a pas en fait, il y a pas de réaction, que ce soit à la mi-temps, dans les interviews. Romain parlait de Targaline par exemple. L'envie n'est plus là, la grinta dont parlait Benoît Donquel n'est plus là également. Est-ce que tu penses que toi le changement de coach est nécessaire justement pour retrouver cette envie et cette grinta qu'on a perdue? Je sais pas si c'est un problème d'envie véritablement. Je pense que c'est plutôt l'incapacité de Didier Digard à optimiser les qualités de nos joueurs actuels. Comme l'a très bien dit Clément, on peut pas changer nos joueurs, on n'a pas les moyens de remplacer les joueurs actuels, de recruter, même de faire un ou deux recrutements. A priori, les finances c'est tellement compliqué financièrement que faudra certainement s'attendre à un mercato très peu agité, très plat. Donc la seule marge de manœuvre qu'on a, c'est à mon avis clairement changer d'entraîneur, parce que
On me l'a un petit peu reproché hier sur les réseaux sociaux parce que j'ai fait un message à la fin du match en demandant humoristiquement, en faisant une petite blague, en demandant au Père Noël de nous rapporter un nouvel entraîneur, mais alors que jusqu'à maintenant, je faisais partie de la team des bisounours, comme on l'appelait, mais la team des bisounours, c'est pas être aveuglément pour ou contre quelqu'un, c'était plutôt essayer de trouver le positif dans ce qu'il y avait, de ce qui était proposé, avec l'espoir que ça change, mais en fait, le temps avançant, on se rend compte que ce qui n'allait pas, ce qu'on constatait tous en août, septembre, octobre, avec le temps, ça ne change pas. Donc, au bout d'un moment, faut pas non plus rester sur des positions, les mêmes positions tout le temps. Voilà, quand on voit que ça avance pas positivement, faut savoir remettre en cause les choses. Et là, ouais, je pense qu'avec Didier Digard, ça me fait mal au cœur parce que c'est quelqu'un qui m'est plutôt sympathique, même si il est très différent d'Elsner en termes d'attitude, en termes de voilà, c'est quelqu'un que j'ai apprécié comme joueur quand il était au HAC. Voilà, moi, cette personnalité me dérange pas du tout. Je sais que ça peut crisper quelques-uns parmi nous et parmi les supporters, sa nonchalance et puis sa façon de parler, mais moi, ça me dérange pas. Donc, c'est pas d'un point de vue humain, moi, c'est pratico-pratique, c'est-à-dire que là, on lui a fixé un objectif, il répond pas à cet objectif. Là, si on change pas les choses dès maintenant, ça va être très 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 compliqué de retrouver une nouvelle dynamique. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment faire quelque chose rapidement. Alors, ça en prend pas le chemin de l'interview que Benoît Donquel a fait de Mathieu Bonnemer en fin d'après-midi dans le Paris Normandie du jour, qui sortira demain. Il a clairement dit, Bonnemer, qu'il était hors de question de se séparer de Digard. Donc bon, je sais pas. Moi, l'avenir je le vois pas joyeux et rose. Hein. Je suis pas pourtant plutôt de nature optimiste, mais là, je ne vois pas nous en sortir véritablement et je vois pas sur quel levier on va pouvoir activer pour que les choses s'arrangent. Honnêtement, je suis pas très optimiste. Et pourtant, tu es un des leaders de la team Bisounours d'habitude, effectivement. Ouais, Et mais je m'appuie sur toi pour trouver des motifs d'espoir, mais c'est vrai, quand j'ai vu ton message hier à la sortie du match, je me suis dit, là, on est dans la merde. Elle a, Ouais, elle a ouais, volé non, en mais- éclats la team bisounours. Il n'y a plus de bisounours. Finito. Ouais, Non, non. mais pas- Gros non, câlin. bisounours. Gros Ouais, la câlin, team il fait la bisounours, gueule. c'était sur le ton de la rigolade parce que Ouais, team bisounours, ça veut pas dire non, bien sûr, être ouais. d'accord sur tout. Non, Charlie, Voilà, absolument c'est Charlie. pas. simplement avoir une vision peut-être un peu le plus voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Mais après, ça n'empêche pas d'avoir un esprit critique et de voir les choses telles qu'elles sont. Et là, faudrait vraiment être aveugle ou être dans le déni pour voir que ça fonctionne pas et que voilà, il faut que les choses changent, hein, tout bêtement. Eh ben, en parlant de Denis, Romain a partagé le tweet de LG Steve qui dit: je crois que lui non plus ne sait pas où il veut en venir. Moi, je veux en venir, en parlant de Denis, à la conférence de presse d'après-match. JC, qu'est-ce que tu as pensé, toi, après les déclarations du coach sur la prestation des joueurs sur ce match face à Strasbourg? C'est compliqué, franchement. J'ai l'impression de pas du tout voir la même chose que lui. Et pourtant, c'est lui le professionnel. Donc moi, ça, c'est vraiment inquiétant. Alors, je peux comprendre que quelque part, il veut positiver vis-à-vis de l'équipe, ne pas les enfoncer. Mais enfin, moi, je comprends pas en fait. Je comprends pas du tout. Et c'est vraiment frustrant parce qu'à un moment donné, quand ça va pas, faut le dire. Là, non, tout va bien. Les joueurs ont fait leur meilleur match. On se prend un 3-0 contre Strasbourg. Pour rappel, il y a 6 mois d'abattu Strasbourg, on se maintient. Moi, je suis désabusé. Je suis désabusé de voir ça. Donc, ouais, je suis comme vous. Hein, je suis unanime. Hein. Pour moi, il faut du changement. Il faut un électrochoc à ce groupe, à cette équipe, et ça passe par son départ. Alors après, est-ce que on a les moyens de le licencier ou est-ce que lui, voilà, peut démissionner. Enfin, voilà, je sais pas, mais il faut quelque chose. Il faut faire quelque chose et vite, assez vite, ouais. Merci beaucoup, JC. Juste pour rappel, les stats un petit peu hier, puisque Digard disait qu'on avait produit un de nos meilleurs matchs. Il se base sur effectivement le fait qu'on ait beaucoup tiré au but, fait pas mal de centres, etc. Mais il y a rien qui arrive à destination, Romain. Parce qu'ils sont au troisième poteau ou les frappes complètement à côté du but, ça c'est facile, mais on a rien vu en fait. On n'a pas vu le même match que Digard. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. On a l'impression de pas voir le même match.
On a clairement l'impression de pas avoir le même match. Nous, ce qu'on a vu depuis les tribunes. Alors déjà hier, il avait doublé ses arrières. Pour espérer peut-être enfin oui, il a eu plus de centres, mais les gars, quand ils centrent pour se dire je vais la mettre là et puis on verra bien ce que ça fait. Il y a pas de réelle volonté en fait de chercher un autre joueur. Je sais pas comment expliquer autrement. On a vu aussi dans les passes très peu d'assurance. On a refailli avoir une boulette. Enfin, il y a eu la boulette de la passe en arrière à Desmas en tout début de match qui nous a fait encore très peur. Ça, c'est une par match, pour vous dire tellement ils sont fébriles. On est presque à une par match au niveau de cette passe là en arrière à Desmas. Et puis on les sent pas du tout sereins. Toujours, bien évidemment, depuis plusieurs matchs maintenant, on en parle, à chercher où ils doivent jouer, ils ont l'air complètement perdus, et s'ajoute, tu l'as dit tout à l'heure, à cela, à cette perte, cette perte sur le terrain, hier, j'ai l'impression j'ai vraiment l'impression qu'ils ont lâché sur certains joueurs, comme j'expliquais aussi tout à l'heure. J'ai discuté avec François aussi. Au stade, on a la chance de voir plus de choses qu'à la télé, bien évidemment, et surtout on peut lire les expressions sur les visages. Et franchement, il y a certains joueurs, j'avais vraiment l'impression en deuxième période qu'ils avaient complètement lâché. Il y a autre chose aussi, ce qui est marquant depuis quelques matchs, même je pense depuis, on va dire, le début de la saison et encore. Les 2-3 premiers matchs, c'était pas si mauvais que ça. J'ai souvenir à Saint-Etienne où on fait un bon match, contre Auxerre aussi, on fait un bon match, mais ce qui s'est dégradé au fur et à mesure, c'est que t'as plus aucun joueur qui prend des initiatives. Le jeu est tellement stéréotypé que du coup, on n'arrive plus à arriver dans la surface adverse parce que les adversaires savent ce qu'on va faire. Et le seul hier qui a amené un petit peu de cœur et un petit peu d'initiative, c'est Zouaoui. D'ailleurs, il a failli marquer comme ça avec quand Nego récupère la balle et loupe, mais c'est Zouaoui qui fait un bon match et c'est le seul entre guillemets qui met un petit peu d'initiative parce que c'est le seul qui a envie de prouver aussi qu'il a le niveau Ligue 1. Et je pense que c'est ça aussi. En fait, ils jouent tous avec la peur au ventre. Et derrière, ça donne des pertes de balles parce qu'ils sont trop appliqués. Donc du coup, ça perd la balle au milieu. Que ce soit Touré ou Targaline, ils l'ont quand même fait très régulièrement cette saison. Et je pense que tu vois, dans le contexte, ça aide pas du tout. Donc, je pense que même, là, on parlait de changement d'entraîneur, mais je pense qu'il faut un entraîneur aussi qui leur donne confiance. Parce que je pense qu'il n'y a plus du tout de confiance dans cette équipe. Et tout découle de là, en fait. Oui, je rebondis sur ce que tu dis. On a l'impression que les joueurs, ils savent pas quoi faire du ballon et ils jouent constamment vers l'arrière. C'est au moment où ils vont partir en contre-attaque. Voilà, c'est ça. Ils font des passes. Il n'y a aucun risque de prix parce qu'en fait, c'est le joueur qui a le ballon, il a pas envie de perdre le ballon. Donc évidemment, il n'y a aucun risque qui est pris. Et donc du coup, derrière, comme tu disais, combien de fois on aurait pu aller devant? Soit on envoie des gros parpaings sur les ailes, soit on passe en retrait. T'as quasiment aucune passe dans l'axe parce qu'évidemment c'est plus risqué. Donc du coup, voilà. J'en ai compté une hier, je crois, dans tout le match en fin de partie, une tentative de passer, contourner la défense strasbourgeoise dans l'axe une fois. Je crois que c'est Sabi qui a tenté. Ouais. Et c'est tout. Un des rares qui, je trouve, qui amène un petit peu de jus comme ça, d'initiative, c'est un grand mot, mais qui amène un petit peu autre chose, c'est NDI. Enfin, en tout cas, hier, c'est le meilleur des 4 milieux. Et NDI, je trouve qu'il a un petit peu cette insouciance du jeune joueur que les autres ont malheureusement perdu. Et voilà, et ce qui manque aussi, c'est vrai tant qu'on est au niveau des joueurs, je pense aussi ce qui fait défaut, c'est Sanganté et Casimir qui sont plus là, malheureusement, qui sont blessés. Le premier parce que ses perfs, je pense pas que c'est avec Sanganté en défense on aurait fait mieux, mais en tout cas au niveau du leadership, lui c'est vraiment un leader dans le vestiaire, donc c'est vraiment ce qui a manqué, je pense. On n'a plus personne pour parler, on perd Casimir, on perd Sanganté. Hier il y avait personne qui parlait sur le terrain, et Casimir justement pareil, lui je pense qu'il peut amener quelque chose aussi, une petite grinta, l'esprit ciel et marine qui manque à certains joueurs. Je pense que Casimir là, et ces deux joueurs, ils nous font, en tout cas, leur non-présence nous fait vraiment beaucoup de mal dans cette période qui était charnière pour nous. Oui, vas-y, Romain. Non, entièrement d'accord avec Clément. Entièrement d'accord avec son analyse sur les deux joueurs. Casimir, je sais plus qui l'a dit l'autre jour, mais je crois que c'est Thomas, si on avait 11 Casimir sur le terrain, déjà, on perdrait pas de la même manière. Même si
même si on perd, on perdrait pas de la même manière. Et effectivement, je vais rebondir très rapidement sur Sanganté parce que c'était le capitaine. Hier, c'était Touré qui avait le brassard, et au moment de sa sortie, il a donné le brassard à Ndiaye, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ayouté. Et on en a parlé là avec Vivien et Thomas en tribune, mais Ayouté il se demandait de quoi faire du brassard, il l'a pas mis tout de suite, il se demandait ce qu'il devait faire de ça. Et quand on en arrive là, c'est-à-dire que ils savent même pas ça. Donc ils sont même perdus pour un brassard. Et ça, c'est super inquiétant en fait. C'est super inquiétant, même d'être perdu pour un brassard. Voilà. Alors, on reparle du capitanat. J'ai l'impression, en tout cas, qu'on a perdu notre capitaine par intérim depuis plusieurs matchs. Moi, je louais Abdoulaye Touré avant Nantes. Je me disais, j'ai l'impression que ça l'a transcendé, qu'on le sent mieux, etc. Et bien en fait, depuis plusieurs matchs, il a disparu. T'as l'impression que les joueurs, hop, ils ont 2 bons matchs et après c'est fini, ils disparaissent. Et là, est-ce qu'on a vu le capitaine hier? Non. Le premier but on prend, il est pour lui. Est-ce qu'on n'aurait pas perdu effectivement notre leadership, Vivien? Tu voulais réagir tout à l'heure à ce sujet, je crois. Oui, notre leadership, non, ma remarque était plus sur l'autre chose qui me paraît pas très positive pour la suite des événements. Je suis désolé, là, je vais peut-être un peu plomber l'ambiance, c'est que comparativement à l'année dernière, on compare toujours par rapport à Elsner, malheureusement, mais c'est une réalité, c'est que Elsner, l'année dernière, il avait à chaque match toujours ou des absents liés à des blessures ou à des suspensions. Il avait rarement à sa disposition un effectif complet. Et malgré tout, il a quand même réussi à avoir des résultats somme toute positifs. On ne gagnait pas beaucoup, mais on faisait quand même pas mal de matchs nuls. Et là, cette année, Digar a sous ses ordres la quasi-intégralité à chaque match de ses joueurs. Et bon, là, on n'avait pas Sanganté ni Casimir, mais le reste de l'effectif est à disposition. Et ça, c'est vrai quasiment à tous les matchs. Et malgré tout, malgré cette abondance de biens, il n'arrive pas à tirer la quintessence de notre effectif et à mettre les meilleurs joueurs. Quand on n'a pas de joueurs sous la main, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Mais là, c'est même pas le cas. Il a tous ses joueurs à disposition. Mais Vivien, ils sont pas à 100%. Au Péry, on dirait c'est son frère jumeau qui joue, quoi. Par rapport à l'an dernier. Oui, non, après, tu as le niveau individuel des joueurs, effectivement. Même pas le niveau individuel, parce que au Péry, Keshta est au Péry, au Péry, il y a un an, il t'a prouvé que c'était quand même un bon latéral gauche de Ligue 1. Il était quand même nommé parmi les bons latéral gauche de Ligue 1. Là, cette année, qu'est-ce que c'est quoi? C'est un bon latéral gauche de N3 maintenant. Enfin, il s'est transformé d'un coup. Je sais pas. Il y a aussi un moment aussi, il y a un problème d'état d'esprit. Honnêtement, moi, j'entends plein de monde qui me disent ouais, c'est un problème de niveau, mais au bout d'un moment, l'équipe qui était là il y a un an, je veux bien qu'il y ait t'as l'élan de la montée et tout, mais au bout d'un moment, quand t'as le niveau, c'est pas parce qu'ils vont se transformer d'un coup, ils vont se transformer en Hulk, qu'ils vont marquer 150 buts. Non, c'est qu'ils ont le niveau. Donc quand t'as Opéry qui nous fait une saison comme il a fait il y a un an, même pas, il y a 2-3 mois, enfin plus que ça, 5-6 mois, et maintenant tu te demandes ce qui se passe quand même. Pareil, Targaline, bon, même s'il était beaucoup blessé, mais de ce qu'il a montré sous Elsner, c'était autre chose de ce qu'il nous montre encore hier. Hier, il fait un match indigent, Targaline. En plus, en numéro 10, c'est pas son poste, mais bref, mais il fait un match indigent. Mais t'as plein de joueurs comme ça. Mais sur la raison pour laquelle ces joueurs sont indigents, est-ce que c'est parce qu'ils ont la tête ailleurs ou est-ce j'en sais rien. Moi, je pense qu'il y a de ça. Ou est-ce qu'ils sont indigents parce que c'est Diga qui ne sait pas tirer le maximum de son effectif et peut-être qu'il n'a peut-être pas un discours suffisamment rassembleur et mobilisateur. Ça faut être dans le vestiaire pour savoir ça. Mais je sais pas, je peux pas répondre à ça. C'est compliqué. Faudrait être insider pour savoir comment ça se passe en interne, mais nous on n'a pas ces infos-là, mais c'est ça que ça pose question sur la vraie plus-value de Didier Digard dans l'effectif et qu'on sait que ces joueurs sont capables de faire beaucoup mieux et que malgré qu'ils soient tous dispo, qu'ils soient tous à sa disposition, il expérimente à chaque match. À chaque match, il fait une tentative différente. Et ça prend jamais. Et... Après, je pense qu'il y a ça. Je pense un manque de cohérence dans le 11, comme on disait. Mais honnêtement, à la décharge de Digard, quand on te fait miroiter, quand t'as ton entourage, des agents qui te font miroiter, tu vas signer en BPL, c'est sûr, t'as le niveau machin. Qu'au final, tu refuses un club de Bundesliga, un bon club de Bundesliga, et que t'as que des offres, et maintenant de Turquie ou de Grèce.
et que finalement tu restes une saison de plus au Havre, en plus c'est un bourbier, je comprends que psychologiquement tu sois un peu atteint. Mais après, mec, t'es joueur pro, quoi. C'est pas ton passe-temps, c'est ton travail. Donc au bout d'un moment, tu te mets le cul par terre et t'y vas. Je pense qu'il y en a plein aussi qui attendent une porte de sortie et puis se tirer de là en hiver. Après, est-ce que ça va se faire, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a, pour moi, il y a quand même de ça, quoi. Et ces joueurs-là, encore, je le répète, je le répète, je le répète, mais des joueurs comme ça, même tout au péri qui sont, quand t'as un Zouaoui derrière, pour moi, tu dois mettre Zouaoui. Et au Péri, il va attendre son offre de transfert à Galatasaray ou à faire une Varos où il veut, je m'en fous. Mais il va attendre, s'il doit attendre un an, il attendra un an en réserve. Mais au bout d'un moment, tu mets le Et, mec motivé. et c'est de là qu'on attend un choix fort, justement, de Ouais, l'entraîneur, de faire des choix, quoi. mais il les fait pas. Il les fait pas. Il Il les les fait fait pas. quand c'est Alors, le Daler choix qu'il Kouzaïev fait, qui c'est demande qu'il met rien, Zawi derrière et puis il monte au péri. Et Bah il met oui, au non, mais péri c'est ça. à un poste qui n'est pas le sien. Donc, Et en plus, alors que t'as des joueurs derrière qui attendent, Daler, ok, il fait pas, c'est pas sa meilleure saison, mais Daler, tu peux pas le reprocher au niveau investissement, tu peux rien lui reprocher. Alors, T'as pas mal de joueurs comme ça. bah, il fait pas sa meilleure saison, on peut pas le savoir puisqu'il joue pas. Donc, les gars, est-ce que justement c'est pas une demande de la direction de mettre ces joueurs sur le terrain pour qu'ils soient visibles et mieux vendables? Parce que si tu les blacklistes, tu les mets au placard, leur valeur marchande va chuter alors qu'on a besoin de Ouais, thunes. mais, Est-ce que c'est pas ça la raison? est-ce que tu peux me citer un joueur qui est attiré par Opéry, un club qui est qui est J'en attiré sais par rien, je suis Opéry? pas dans les, tu vois, est-ce Vu la que, tu vois, Galatasaray, t'as dit Ouais, Galatasaray. mais je me fais il y l'avocat a du 6 mois, diable. et encore, c'est Pour une le rumeur à coup, la con. est-ce que c'est pas une stratégie pour vendre ces joueurs, voilà, en tout cas, Ouais, mais limiter la d'accord, mais casse? quand tu vois le niveau qu'ils ont actuellement, qui est-ce Je qui va, sais. enfin, je sais pas, moi, je suis un joueur, je suis un club même de D2 anglaise. Est-ce que je vais aller prendre un mec qui fait des centres à 10 mètres et qui loupe une passe sur 5? Il y a peut-être un club de rugby qui va être intéressé. Qu'est-ce que t'en sais? On sait pas. Alors, si c'est vraiment leur strat, elle est merdique. Je pense pas que ce soit ça. ça m'étonnerait aussi. Hein. Ça Non, m'étonnerait non, non. aussi. Je pense pas. Ils doivent mettre, à mon avis, ceux qui pensent être les meilleurs sur le terrain. Enfin, j'ose pas imaginer l'inverse. Ça, on pourrait le faire éventuellement si on avait un petit peu de marge de manœuvre au classement et qu'on était dans une sorte de ventre mou en disant On en bon, a, un on a petit peu de 3 points marge. d'avance sur Montpellier. Attends, on a de Ah la bah marge. c'est bon, on Hein. est large, on peut expérimenter. Alors, ouais. Ouais, mais tu penses que du coup, ce marais titulaire, c'est pour ça, c'est pour le vendre mieux au mercato d'hiver? Non, je pense plutôt au Péry là, qui a le totem Ouais. d'immunité. Voilà. Non, mais Opéry, après, enfin, franchement, Opéry, c'est vrai qu'on tape beaucoup sur lui. Honnêtement, c'est pas le seul. Je sais pas s'il va écouter l'émission, mais c'est vrai que c'est un peu le symbole, mais c'est pas le seul. Hein. Faut pas, c'est une équipe. Hein. S'il y avait que Opéry qui jouait mal, je pense pas qu'on serait à ce niveau-là. Au bout d'un On est moment entre aussi, nous. je pense Ils nous que écoutent pas, on est entre nous. non, mais si, mais c'est vrai, parce que moi, je suis pas non plus. C'est vrai que parfois, je suis un peu trop saillant sur les joueurs. Je l'étais beaucoup sur Casimir il y a un an. Hein. Pourtant, maintenant, c'est un joueur que j'adore et je trouve que c'est un des rares qui mouille, en tout cas, en ce début de saison, le maillot. Mais Opéry, comme d'autres, hein, il n'y a pas que lui. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que au bout d'un moment aussi, voilà, ils sont pros et s'ils veulent faire une carrière, même si Opéry commence comme alors 27-28 ans, mais s'il va faire une carrière, ça passe aussi par des bons résultats en club. Et en tout cas, en 6 mois, là, ils sont en train de flinguer quand même pour la majorité leur rêve de découvrir un championnat majeur, en tout cas. Merci Clément. Bonsoir Alexandra. Alors on a beaucoup parlé depuis que tu es arrivé. Tu voulais intervenir, je crois. Bonsoir à tous. Bon, j'espère que je vais me souvenir depuis le temps. Mais non, dis pas ça. Après, tu vas te faire sombrer sur ton âge, la tribune Paul Langlois, C'est etc., ça, c'est pas etc. Pas grave, du tout. Tu c'est vas pas t'en grave. souvenir. T'inquiète pas. Non, je voulais revenir sur ce que Clément et Vivien ont dit. Et juste petit aparté, merci Clément d'avoir spécifié très rapidement que peut-être que Targaline ne joue pas au poste qui est le sien. Donc ça fait plaisir de l'entendre au moins une fois. Pour ce que disait Vivien, quand on parle qu'il peut y avoir des absences qui nous sont défavorables, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'absents, peut-être des absents qui pour vous sont importants, certes, mais en effet, les joueurs, on les a. Je pense que hier, sur les 17 000 spectateurs, j'ai pas été la seule à bondir de mon siège quand j'ai vu le 11 de départ. Tous les offensifs étaient sur le banc. Je dis bien tous les offensifs étaient sur le banc. On jouait Strasbourg, si on leur prenait 3 points, on passait devant eux. C'est censé être une équipe qu'on doit pouvoir, au moins à notre niveau, pouvoir essayer de les bouger un peu. Donc là, l'histoire de l'effectif, moi je veux bien, mais c'est bien l'entraîneur qui met le 11 de départ. Moi je vois pas où il a voulu faire un coup. Il faut m'expliquer comment c'est faire un coup quand on joue presque à 8 défenseurs.
Et pour ce qui est des joueurs, de ce que Clément disait, je suis totalement d'accord avec lui. Vous avez cité pas mal de joueurs et je suis d'accord. Mais on peut aussi parler de Gauthier, quoi. On est en train de perdre tous nos joueurs. On est en train de les perdre. Et je ne veux pas croire, à un moment il faut arrêter, je ne veux pas croire qu'un footballeur perde son niveau comme ça. Et pour quelle raison et quel intérêt lui-même il a. Ils n'ont pas signé perpète chez nous, ils savent qu'ils vont vouloir partir. On ne peut pas perdre son football comme ils l'ont perdu. Donc le groupe vit bien, j'y crois pas. Et moi, ce que je voudrais dire, je ne crois pas non plus, quand hier, Didier dit qu'il va toujours protéger ses joueurs, j'y crois pas à la protection de ses joueurs. Moi, je pense qu'il utilise ses joueurs pour se cacher derrière. À force de répéter que, on n'a pas d'argent, que nos joueurs, on n'a pas 80 millions de budget, qu'on n'a pas de joueurs à 50 millions, il est juste en train de nous répéter que, en fait, au Havre Athletic Club, cette année, les joueurs que l'on a dans notre effectif sont des pipes. Parce que quand on l'écoute, c'est ça en fait. C'est qu'en fait, on n'a pas les joueurs qu'il faut. Il faut peut-être arrêter de manquer de respect aux joueurs qui sont là. Certains nous ont fait monter en Ligue 1, d'autres nous ont aidés à nous maintenir et ils ne sont pas devenus des pipes du jour au lendemain. Donc voilà, à un moment, je ne crois pas qu'il soit en train de les protéger. Pour moi, il ne les protège pas à faire ça, pas du tout. Et à un moment, ce qui m'a interpellée hier, chapeau à André Ayou, parce que c'est quand même celui qui va venir parler aux journalistes alors qu'il a joué combien de temps, qu'il est rentré dans un match hyper compliqué. Et justement, des joueurs comme Opéry ou certains qui ont l'immunité, comme vous dites, moi je les entends parler avant les matchs, mais après les matchs, c'est très souvent Touré qui venait. Je pense qu'hier, il avait peut-être pas la tête pour le coup à venir. C'est pas que lui qui doit venir. Et que André Ayou ait eu le courage de venir parler hier, chapeau. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Alexandra. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce que disait Alex Thomas par rapport à Ouais. à tout ça? Assez d'accord sur les grandes lignes, effectivement. Moi déjà, il y a un truc qui m'inquiète fortement, c'est que Clément se met à encenser Casimir. Donc ça, à mon avis, c'est signe qu'on n'est pas bien. C'est pas faux en plus. C'est-à-dire que ouais, voilà, on n'a plus grand-chose à gratter. Non, plus sérieusement, je suis assez d'accord sur le fait que là, il y a des mecs qui ont des totems d'immunité. À un moment, faut qu'ils dégagent. Je veux dire, Opéry, il apporte plus rien, quoi. C'est l'ombre de lui-même. Je veux dire, faut mettre fin à ses souffrances. Zouaoui fait le taf, voire même est meilleur que Louis. Le mec, il a la tête ailleurs depuis son transfert raté ou son absence de transfert cet été, je sais pas, mais clairement, là, il apporte rien à l'équipe. Hier, il fait quoi? Il fait 30 centres, il y en a 2 qui atterrissent sur nos joueurs. C'est pas possible. Il prend une place dans l'effectif que moi, j'aurais plutôt confié à un ailier hier. Comme disait Alex, effectivement, en début de match, t'as comme seul offensif Ngoura, et autour, t'as que des profils défensifs. Donc, à un moment, tu peux pas y arriver, quoi. J'ai revu le match. Alors je sais, ça vous a fait marrer tout à l'heure quand je l'ai dit sur la conversation. La seule petite étincelle qu'on a en deuxième mi-temps, c'est quand tu as eu les premiers changements avec notamment Sabi qui a ramené un peu de peps devant. Je veux dire, ok, les mecs ils sont pas fantastiques. Sabi, moi je le trouve assez décevant par rapport à la saison dernière. Mais Sabi, au moins c'est un mec qui va aller attaquer tous les ballons, qui va faire le pressing quand il faut le faire. Un Ayou c'est pareil. Alors Ayou il a plus ses jambes de 20 ans, mais quand il faut aller au pressing il y va. Quand il faut haranguer les mecs il y va. Et à un moment, je suis désolé. Mais hier, il y a personne qui a posé ses baloches sur le terrain. Quand ce que disait Romain d'ailleurs était assez symptomatique, hein, quand le brassard est retombé sur Youté, et je comprends que Youté se sente pas le plus légitime à le prendre, notamment par rapport à l'épisode de cet été. Je veux dire, clairement, il se sent pas de prendre le capitanat, je peux comprendre. Mais t'as pas un mec autour qui vient lui dire, je vais finir le match avec le brassard il y a 5 minutes. Pas un mec pour prendre ses responsabilités. Donc à un moment, cette équipe, c'est des petits garçons qui ont peur en ce moment. Et effectivement, on n'est pas dans une bonne passe, donc je peux comprendre qui ce sentiment-là. Mais tant que tu fais pas parce que déclarer l'union sacrée, c'est bien beau, mais à un moment, il faut que tu aies aussi des mecs qui veuillent la porter, cette union sacrée. Donc, un Ayou, il faut qu'il joue. Un Sabi, parce que lui, Sabi, au moins, tu sens qu'il va aller tailler le short du mec en face avec les dents s'il y a besoin pour récupérer la balle, il y va. Il faut que tu aies des profils sur toutes les lignes de mecs qui sont peut-être un peu moins talentueux en talent pur, je vais dire, mais qui au moins aient envie de jouer avec nos valeurs. On sait bien que les valeurs du Havre, c'est l'abnégation, c'est le travail, c'est la solidarité, c'est de finir le cul par terre au bout de 90 minutes, que t'es tellement crevé que t'en as des crampes, comme c'était souvent arrivé à Casimir par exemple. Hier, les mecs, ils faisaient du footing. Quand il fallait aller récupérer la balle, je crois que c'était Nicolas Wagner qui en parlait sur Twitter, quand il fallait aller récupérer la balle à 0-2 dans les pieds des Strasbourgeois, il y a personne qui y allait. Les mecs, ils auraient pu jouer à la baballe pendant 80 minutes. Je sais même pas si on aurait relancé le pressing. Donc, faut que t'aies des mecs qui portent le projet avec les dents. Faut que t'aies des mecs qui y aillent avec le cœur, avec la hargne, avec l'identité de façon qu'on a au club. Il y a que comme ça qu'on s'en sortira. Et si on veut s'en sortir,
Il faut mettre les gueulards, il faut mettre les mecs qui ont envie de jouer, mais de vraiment jouer, hein, pas d'être sur le terrain aligné pour faire des stats, des mecs qui ont vraiment envie de taper dans le ballon sur le terrain. Merci Thomas. Romain, tu voulais rebondir sur ce que disait Thomas. Ouais, c'est un peu dans la même lignée. On est une équipe qui joue le maintien en Ligue 1, une Ligue 1 de 18. Comment on peut expliquer qu'un joueur de la classe de Dallaire, de la classe de André Ayou soit sur le banc? C'est pas possible. Ça rejoint aussi ce que disait Clément tout à l'heure. On n'a pas de 11 types, mais ces deux gars-là déjà que je viens de citer, ils devraient faire partie d'un 11 type. Alors je sais pas d'où vient la faute, si c'est Digard ou si c'est un manque de motivation, je ne sais quoi à l'entraînement, mais quoi qu'il en soit, c'est pas normal que des joueurs de cette classe-là ne soient pas sur le terrain dans une équipe qui joue le maintien. C'est des joueurs comme ça qu'on a besoin. Enfin, c'est des joueurs avec de l'expérience. Il y a un mec quand même dans le lot qui a joué la Ligue des Champions, faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, on n'utilise pas toutes ces expériences-là. Donc, enfin. Il y a un malaise. Je sais pas d'où ça vient, mais il y a un malaise. C'est pas normal qu'on n'ait pas une ossature avec des mecs sur qui on peut compter parce que c'est eux qui vont relancer l'équipe quand on sera dans le dur pendant le match, par leur expérience, par leur attitude, par leur discours et des vrais leaders et au moins un sur chaque ligne, ça c'est obligé. Et quand on voit le banc et le CV qu'ont ces deux joueurs-là déjà, c'est absolument pas normal de pas les voir sur la pelouse. Merci Romain. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à tout ça sur moi ce que je voudrais dire, c'est que on a les mêmes joueurs que la saison dernière et on a, comme disait Alexandra, on est en train de les perdre. Même un Gauthier Lloris qui était irréprochable, on l'a perdu. Qu'est-ce qui fait que entre l'année dernière et cette année ils disparaissent comme ça? Thomas, vas-y. Je comprends pas. Honnêtement, et le dénominateur commun à tout ça pour moi c'est le coach. En tout cas la différence par rapport à l'année dernière, excusez-moi, c'est le coach. Voilà, je sais pas si c'est ça la réponse, mais En tout cas, c'est alors je sais plus qui disait ça, mais c'est aussi cette incapacité à installer à 11. Hein, je crois que c'était Romain qui en parlait. C'est-à-dire qu'un mec, à un moment comme Dallaire, pour enchaîner. En plus, il a quand même un travail ingrat. Hein, c'est un mec qui est box to box, donc qui va faire des allers-retours, des grandes longueurs. C'est pas le gars flamboyant qui va t'envoyer une patate à 25 mètres. Mais à un moment, faut les installer dans le 11, faut leur donner de la confiance, faut leur donner du rythme. À un moment, là, effectivement, on n'a pas d'ossature. On change. T'as Issa Soumaré qui était un pilier qui a disparu. Bon, je m'en plains pas parce que je l'ai rarement trouvé au niveau de la Ligue 1. Mais voilà, t'as des gens qui vont, qui viennent. Je sais même pas combien de jours on l'a utilisé depuis le début de saison. Hier, t'as un Joujou qui rentre. Je sais pas depuis quand on l'a vu. Bon, d'ailleurs, on sait pas pourquoi il est rentré non plus. J'ai un moment, un Sabi, c'est un gars qui va jouer, un Ayou, c'est un gars qui va jouer, et voilà, c'est des mecs qui vont au moins apporter un peu de grinta, comme disait Benoît Danquel, on manque de grinta. Après, si je peux me permettre de lancer un deuxième sujet, ou tu me dis si tu veux que ça attende un peu. Permets-toi. Après, il y avait Alexandra, je crois, qui voulait réagir sur ce que je disais. Donc, Alexandra, est-ce que tu veux rebondir et puis après Thomas lancera. Très court. Vas-y, pas de souci. C'est comme on reparlait de Gauthier, là, que tu as repris en effet ce que je disais sur Gauthier. Même lui, on n'aurait pas imaginé le perdre. Je sais pas si vous vous souvenez, après Angers, je vous avais dit que c'était hyper surprenant ce qu'avait balancé en conférence de presse Gauthier en disant qu'il s'était pas bien entraîné, qu'en effet, il s'était pas bien entraîné dans la semaine. Et j'avais dit, pour moi, c'est un joueur qui est beaucoup trop intelligent pour balancer ce genre de phrase. On va pas se mentir, certains joueurs l'auraient dit. On aurait rigolé en disant non, mais c'est pas possible, comment il peut dire ça? Pour moi, un Gauthier Lloris, je connais pas ce monsieur, hein, peut-être que je me trompe, mais pour moi, ça n'a pas été balancé innocemment. Gauthier Lloris qui dit on s'est pas bien entraîné depuis le match de Nantes pour préparer le match d'Angers. Peut-être qu'il y a des messages subliminaux là-dessous. En tous les cas, quand on voit où est-ce qu'il en est arrivé et ce qu'il nous a apporté et ce qu'il pourrait encore nous apporter, je pense que c'est quelqu'un qui a, lui, pour le coup, de la hargne et qui est un sacré professionnel. Là, lui, si on le perd, en effet, on va perdre totalement l'effectif et c'est dommage quand on ne peut pas avoir de réponse à nos questions, mais je reste persuadée qu'il est beaucoup trop intelligent pour avoir balancé cette phrase comme ça. Merci Alexandra. Quelqu'un veut rebondir par rapport à... Bon, ça date un petit peu, mais c'est vrai que la déclaration de Gauthier, voilà, lapsus, de Gauthier Lloris nous avait choqué dans Paris-Normandie, je crois que c'était Benoît qui relevait,
qui reportait cette déclaration par rapport au fait qu'ils avaient fait un mauvais entraînement et c'est pour ça qu'ils avaient fait un mauvais match. C'est pas une déclaration anodine quand même, Vivien, quand tu sors ça dans les médias, c'est que comme disait Alexandra, il est assez intelligent pour sortir ça, c'est qu'il a un message à faire passer et qu'il y a quelque chose qui est en train de se dérouler en coulisses. Je sais pas. Moi, honnêtement, on a eu l'occasion d'en discuter hier en tribune avec Alexandra. Je sais pas comment interpréter cette déclaration. Est-ce qu'il y a une part la volonté pour lui de vraiment dénoncer quelque chose, ou est-ce qu'il a lâché ça de façon un peu sans le faire exprès, et il a lâché un scud sans s'en rendre compte? Honnêtement, je veux pas me lancer dans ce type d'interprétation j'ai pas les éléments pour, j'ai pas d'avis dessus, je suis désolé. C'est pas grave, t'es viré, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand j'ai pas d'avis, je le dis, hein, voilà. Et désolé de t'avoir réveillé, Vivien, pas de problème, hein, mais on reviendra vers toi. J'ai pas un avis sur tout, hein, c'est important. Bah écoute, garde un avis sur autre chose, on te redemandera. On a fait rentrer Gilles dans les débats. Bonsoir Gilles, ça faisait un petit moment. Bonjour Et les Gilles, amis, comment Gilles, tu allez-vous? viens mettre l'ambiance, hein, parce que tu te plains de l'ambiance ce soir. Alors vas-y, viens mettre l'ambiance, Gilles. Alors, je vais faire bonjour à tous. Quelle merde Salut de Gilles. soirée. Salut. Vous avez passé un excellent week-end, les amis. Excellent. T'es vraiment un amuseur, toi. Hein. Franchement, heureusement que t'es là. Et quel déconneur, ce Ouais, Gilles. mais en mode péricox. Hein. Moi, c'est un sans rire avec du vitriol. Vous voulez qu'on aille encore plus dans le ça va faire mal? J'ai envie de faire des comparaisons qui Je trouve qu'on souffre pas assez ce soir. Vas-y. Non, j'ai fait un mauvais match, maîtresse. Punissez-moi, s'il vous plaît. Juste, il y a pas mal de points communs là. Si vous prenez un peu de recul, il y a des choses moi qui me font un peu peur. J'en avais parlé un petit peu avec Thomas en rebondissant sur un de ses messages. Il y a une ambiance de règne de Jean-François Domergue là en ce moment. Le public qui fait la gueule et qui renvoie les joueurs au vestiaire en retour en fin de match, des déclarations un peu sibyllines. Domergue avait fait la même justement en disant qu'on se voyait des fois un peu plus beau que ce qu'on était, et bizarrement depuis le match de Nantes ça déconne. Alexandra qui rebondit sur la phrase de Gauthier, et effectivement Gauthier, en vieux briscard qu'il est, s'il a balancé ça, il y a un double standard. Un entraîneur dont on connaît pas les qualités, ça sent pas bon. Je vais pas dire est-ce qu'il faut virer Digard ou pas. Je suis pas compétent. J'ai pas encore un avis tranché là-dessus. Mais je maintiens que pour le moment, Mathieu, il va le soutenir. D'une part parce qu'il peut pas le virer, parce qu'il peut prendre personne d'autre à sa place, et que d'autre part, jusqu'alors, c'était facile pour lui. Ça marchait plutôt bien. Il est monté la première année, il s'est maintenu la deuxième, et que là maintenant la troisième, il est dans le dur, dans le terrible, celui qui fait mal, et qu'il a peut-être pas envie de prendre la première vraie décision pour laquelle il est payé normalement, c'est-à-dire de prendre la décision qui fait mal, et parce que tous ces choix maintenant va falloir les assumer, et que même s'il avait pas forcément le budget pour, ou des idées, là maintenant quand on voit Didier, le problème, c'est effectivement, c'est pas qu'il a pas d'idée, c'est qu'à la fin, il y en a aucune qui marche, et qu'à un moment, il va se retrouver dans la situation de dire qu'est-ce qu'on peut faire. François et Benoît, quand ils sont en conférence de presse, même avec Mathieu, quand ça relance, il dit qu'est-ce que tu peux faire? On attend le moment où il va dire, parce que bientôt il va devoir dire je sais pas. Et à ce moment-là, la décision, faudra qu'elle tombe. Parce qu'un entraîneur qui sait plus quoi faire, c'est un entraîneur qui devra laisser sa place. Et malheureusement, contre Angers, ça a été dur. Contre Nice, ça a été compliqué. Et hier, j'ai envie de dire, en 5 minutes, tu pars d'un truc où tu te dis, ouais, peut-être que c'est pas trop mal en 20 minutes. Et en 5 minutes, excusez-moi des termes, mais on chie tout. Et c'est fini. On sait que une fois que Nanasi a marqué, on pouvait rentrer chez nous. On savait qu'on reviendrait jamais. Bon, merci Gilles. Excuse-moi. Merci Gilles pour ton intervention. Vivien, tu veux réagir à ce que disait Gilles ou t'as pas d'avis non plus? Non, j'ai pas d'avis. C'était pour vous dire au revoir. Non, pour compléter les propos de Gilles, c'est que au-delà du fait que on a l'impression de perdre l'équipe, qu'on a l'impression de perdre les joueurs,
C'est ça. que on n'a pas le bon entraîneur, la bonne personne à la bonne place au niveau du poste d'entraîneur, c'est que derrière, on a aussi une perte. Enfin, j'ai peur qu'on perde du monde aussi au niveau du public, et c'est ça qui m'effraie un petit peu. Hein. Je sais pas si vous l'avez constaté hier, mais pour la première fois depuis longtemps, on est arrivé à 17 000 personnes dans le stade, ce qui est pas non plus catastrophique, mais c'est une perte de 3 à 4 000 spectateurs par rapport aux affluences habituelles. Je trouve que c'est assez révélateur du ras-le-bol du ras-le-bol des spectateurs, surtout les spectateurs occasionnels qui viennent payer des places individuelles qui sont pas forcément données. Dans ma tribune, c'est entre 35 et 40 euros la place pour les matchs les plus accessibles. Et pourtant, les insultes fusent. Hein. Moi, j'étais choqué. Hein. Hier. Première fois en latéral pour moi, oh là là. Ouais, franchement, pas tant que ça. Hein. C'était ça. Il y a pire, apparemment. Ouais. Non, mais pour finir ma réflexion, c'est que derrière, j'ai vraiment très peur qu'il y ait une forme de lassitude et de mécontentement qui se manifeste par une désertion du stade, et que le public ne vienne plus, et que alors le public, c'est à la fois une problématique d'ambiance. Alors certains vont se dire que c'est pas grave, il va rester les vrais entre guillemets qui mettent l'ambiance. C'est pas complètement faux, mais que derrière c'est aussi une rentrée financière pour le HAC. C'est-à-dire que les gens qui viennent acheter des billets au prix sec, s'ils viennent plus en acheter, ça a des conséquences financières. Donc on rentre dans une sorte de cycle négatif où les résultats ne suivent pas, on s'enfonce dans une sorte de marasme sportif, on va avoir aussi une forme de marasme en termes de fréquentation, de soutien populaire. Enfin, on est en train de basculer dans un mauvais mouvement, et je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, mais j'imagine quand même qu'au niveau de Mathieu Bonnemer et de Jean-Michel Roussier, ils doivent se dire faut peut-être arrêter les frais et puis essayer de trouver arrêter ce cycle infernal et négatif, parce que là on s'enfonce, et une fois qu'on sera au fond du trou, ça sera beaucoup plus difficile de se relever. Si en mois de février, qu'on sera février-mars, on sera aux 2 tiers de la saison et qu'on est toujours dans la même situation, le maintien, faudra l'oublier. Ce sera une opération impossible, parce qu'on sera tellement dans la panade à tous les niveaux que on pourra déjà se projeter sur la saison prochaine en Ligue 2. Et là, si c'est maintenant ou jamais, quoi. Là, on a peut-être encore une semaine. Faut se dire que j'en viens même à espérer. Hein, je suis pas le seul, mais moi, j'en viens même à espérer qu'on perde samedi contre Saint-Brieuc pour que qu'on bouge, quoi. Il y en a assez là. Enfin, faut. Quel mauvais supporter. Oh là là. Ouais, non, mais c'est vrai que si c'est gagner contre Saint-Brieuc samedi prochain, et puis qu'on met une pièce dans la machine, puis qu'on se cache la vérité en disant tout va bien. Chaque week-end, on dit oui, mais c'est le meilleur joueur, c'est la meilleure match de l'année. Je suis content de mes joueurs, on prend 3-0. Même moi qui suis un supporter acharné, enfin, je vais à tous les matchs depuis 35 ans. Je suis pas certain que je continuerai à aller voir tous les matchs à domicile, parce que j'ai aussi autre chose à faire de ma vie. Ma vie, c'est pas que le foot. J'ai d'autres choses à faire, donc au bout d'un moment, je ferai peut-être le choix d'arrêter d'y aller, et puis j'attendrai patiemment l'année prochaine quand on sera en Ligue 2 pour revoir enfin des vrais matchs de foot. Romain, tu voulais rebondir sur Vivien. Oui, parce que Vivien a nommé Mathieu Bonnemer et Jean-Michel Roussier, et j'avoue être assez déçu par la sortie et la communication de Mathieu Bonnemer aujourd'hui dans Paris Normandie, surtout par rapport à ce qu'il a dit et par rapport au public, puisque il est revenu sur le fait que le public réagissait comme si on était dernier. Non, soit on n'est pas dernier. On n'est pas dernier. On est d'accord. Montpellier est légèrement un peu largué derrière nous, et encore, hein, le matelas rétrécit de week-end en week-end. Mais ce qu'il a dit, enfin, il dit oui, le public réagit comme si on était dernier, mais peut-être que le public il est plus lucide que lui à l'instant T où on parle, et que on fait bien de réagir maintenant et pas quand on sera au fond du trou, comme Vivien le disait il y a quelques instants. Et sincèrement, je pense que il a tort dans ses propos, et je pense que effectivement sa place et sa position au sein du club de directeur sportif devrait l'amener à faire le premier vrai choix difficile, et au lieu de sortir comme ça et de parler du public comme ça, sur la réaction qu'a eu le public hier.
Alexandra, tu voulais rebondir aussi. Merci Romain. Tu voulais réagir à tout ça par rapport, je pense, aux supporters. Oui, juste sur Vivien quand il dit, qu'il aimerait, qu'on soit éliminé samedi. J'ai envie de vous dire, samedi, si d'aventure on est éliminé, mais dans la spirale où on est, j'ai très peur. C'est typiquement, un traquenard, ce genre de match de coupe qui arrive en ce moment. Si jamais on perd, j'attends les interviews. J'attends les interviews de Didier qui va nous parler de joueurs à 50 millions et de budget qu'on n'a pas. C'est juste un point comme ça, j'attends les arguments qu'on aura puisqu'à chaque fois on nous parle d'argent et blablabla. Bah, qu'est-ce qu'on nous dira si on se fait je me trompe pas, je crois que c'est une N3, dites-moi si je me plante? N2. N2? N2, ils N2, sont donc avec si on Bordeaux. oui, ça. ils sont avec Bordeaux, c'est vrai. Ils ont fait match Grandville. nul, je crois, contre eux d'ailleurs, Oui, au Grandville, dernier. surtout Grandville, oui, pardon Oui, surtout Clément. Grandville. Bordeaux s'en fout un peu. C'est vrai. Non, mais pour dire, là, on verra quels seront les arguments de la conférence de presse. Et du coup, comme Romain a parlé du duo Jean-Michel Roussier et Mathieu Bonnemer, j'ai juste envie là de faire un commentaire et de dire, bah si enfin les Havrais commencent à ouvrir les yeux, ça me va bien. Voilà, c'est tout. Eh ben merci Bah, Alexandra. après, Oui, Clément. pour Bodmer, il y a aussi un peu de com. Il peut pas dire oui, c'est vrai, j'hésite à dégager Digard. Je pense qu'il est dans son rôle aussi. T'en as qui le font, hein. Ouais, T'as des mais mecs, t'as des mecs comme Kita qui le feraient. Hein. Ouais, c'est la sortie publique qui m'a pas plu. Ouais. Ouais, mais il doit aussi protéger son club et son staff. Ouais, mais là, il protège plus personne. Là, ça se voit, c'est trop gros. Enfin, Exactement. Et on protège c'est plus. là, On enfonce. il pouvait encore les protéger pendant il y a encore un mois ou deux, parce qu'on était encore impatients et que malgré l'enchaînement des défaites, on se disait bon, à un moment donné, ça va venir. On va affronter enfin les équipes de notre championnat. On va affronter Montpellier, on va affronter Angers, on va affronter Strasbourg. Et puis bah, on se rend compte que bah même ces équipes-là qu'on avait identifiées comme comme des victimes consentantes, bah, ce sont pas des victimes, c'est nous qui sommes devenus des victimes et qui sommes ridicules. Enfin, mon Dieu. Qu'est-ce que non, mais là, Pardon, Vivien. Ta formulation était Vivien, il est étrange. Énervé là ce soir. il menace d'arrêter de supporter le Havre pour supporter Rouen. On a perdu notre bisounours préféré, je crois. C'était des victimes consentantes. Mon Dieu. Ouais, non, mais. J'ai bien compris ton propos, en tout cas, mon cher Vivien. Voilà. JC, est-ce que nous, on est des victimes consentantes maintenant? On va le devenir à force des choses, malheureusement. C'est tellement dur. On supporte un insu de notre plein gré. Ouais, c'est ah là là. Non, je voulais revenir par rapport à Mathieu Bodmer sur le choix éventuel qu'il devrait potentiellement faire. Et j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à croire qu'il puisse effectivement écarter Digard de son poste d'entraîneur. Et moi, je pense que si ça doit venir, soit ça viendra d'une démission de Digard directement, ou alors vraiment de la présidence. Et quand je dis la présidence, donc le propriétaire, et ça serait Vincent Volpe, qui prendrait une décision à un moment donné de dire non, mais là, il faut arrêter ça. Mais j'ai du mal à voir Bonner faire ce choix-là. Thomas, alors avant qu'on parle du public et de cette rupture qui est en train d'être actée entre le public et le club, en tout cas avec Didier Digard, tu voulais relancer un sujet tout à l'heure. Je suis désolé, c'est vrai qu'on a abordé pas mal de choses entre-temps. Est-ce que tu veux nous en faire part, cher ami? Oui, bah moi j'écoute les débats, c'est toujours intéressant. C'est gentil ça. Ouais, non. Bah, j'avais posté un chiffre tout à l'heure dans le groupe WhatsApp du Space, et du coup j'ai vérifié par acquis de conscience que tu sais que je suis un grand professionnel. Mais bien sûr. Il y a quand même un gros schisme qui est en train de se créer entre ce qu'on fait à domicile et ce qu'on fait à l'extérieur. Je pense, et j'aime pas utiliser ce terme-là, j'espère que l'avenir me donnera tort, mais il y a une espèce de syndrome Océane qui est en train de se créer. Quand tu regardes les chiffres, c'est assez ouf, parce qu'à l'extérieur, paradoxalement, on est presque mieux que la saison dernière. L'an dernier, on a gagné qu'un seul match à l'extérieur, là on a déjà 2 victoires. Et à l'extérieur, notre goal average, il est à -4 pour l'instant, ce qui est pas non plus choquant pour une équipe qui joue le maintien à l'extérieur. On a marqué 6 buts, on en a pris 10. À domicile, on a marqué que 5 buts, on en a pris 19. On est à -14 à domicile contre -4 à l'extérieur. Et c'est ça qui me saoule parce que
je vais pas dire que l'an dernier, Océane, c'était une forteresse imprenable, faut pas abuser. Mais t'as personne qui est trop venu se balader chez nous. Je veux dire, même les gros clubs, ils ont quand même ramé à aller venir chercher la victoire chez nous. On a rarement été baladés. Et là, cette année, à Océane, c'est une passoire, quoi. Enfin, je veux dire, on a déjà pris 6 défaites, dont une contre Angers qui était quand même pathétique. Les 5 autres défaites, c'est au moins 3 buts d'écart, voire 4 buts d'écart contre Lyon. On se fait rouler dessus. Et ça me fait peur parce que, déjà, cette équipe a été bâtie à la base en Ligue 2 puis en Ligue 1 l'an dernier sur la solidité défensive. On l'a perdu, hein, clairement. Et ce serait bien de la retrouver, de retrouver une des rares valeurs qu'on avait vraiment réussi à sécuriser en Ligue 1. Mais surtout, là, Océane, c'est porte ouverte en ce moment. Enfin, je veux dire, depuis le début de saison, Océane, c'est porte ouverte. On se fait rouler dessus par Strasbourg, on s'est fait balader par Angers. Lyon et le PSG, j'en parle même pas, ils nous ont passé 4 chacun. On a pris moins 14 de goal average en une demi-saison à domicile. Quand tu joues le maintien, ça me paraît difficile avec ces statistiques-là. Et en plus, comme je disais, à l'extérieur, c'est pas si catastrophique. Donc, faut qu'on arrive à devenir un peu plus maître de notre destin chez nous. Et je pense qu'une partie de la cassure avec le public, c'est aussi ça. Hein. On enchaîne des purges assez violentes à domicile. Et si tu veux reconquérir le public, à un moment, il faut lui offrir aussi un autre spectacle que de se prendre 3-0 tous les 15 jours, quoi. Je mettrais juste un petit bémol par rapport à ce que tu disais. On n'a pas été quand même dégueu sur la première journée contre Paris. Si vous vous rappelez, on prend les 3 buts de la défaite, on les prend dans les toutes dernières minutes parce que sinon sur l'ensemble du match, on n'était pas dégueu. Mais c'est vrai que depuis ce temps-là, c'est vraiment pourri. C'est porte ouverte comme tu dis. Gilles, il peut mettre contre Auxerre qui est bien. Hein. Ouais. Gilles, tu voulais rebondir sur ce que disait Thomas par rapport aux portes ouvertes au Stade Océane. Bah oui, parce que la conséquence de ça aussi, c'est ce qui nous manque aussi pour que le classement soit un peu meilleur, c'est le grattage de petits points par-ci par-là. La capacité qu'on avait avant, même quand on souffrait très fort, on serrait les dents très fort, et on arrivait à gratter un petit point par-ci, un petit point par-là. On n'a pas de match nul. Ça fait 15 matchs qu'on a fait, on n'a pas de match nul. Ça veut dire qu'on n'a pas été en capacité de convertir des défaites en match nul. Eh ben, vous en mettez 3 ou 4 de plus, on est à 16 points, on n'a pas du tout le même discours, on n'est pas forcément dans la même spirale, et là, peut-être que les joueurs se disent, ouais, c'est dur, mais au moins, on a cette capacité à ne pas perdre. Et puis, t'as toujours, de toute façon, quand t'as pu le truc, et en ce moment, on ne l'a pas. On se fait balader par Angers. Alors, dans un match où tout le monde disait, allez, c'est le moment, on peut enchaîner après la victoire à Nantes, et bien forcément, on s'est vu trop beau parce qu'on allait gagner face à une équipe qui, elle, avait besoin d'un bon coup de pied au cul et qui, entre-temps, s'est bien lancée. Hein. Et nous, à côté de ça, bah, il y a plus les mecs, ils se croient beaux. Les mecs se croient au beau, ils jouent pas à leur poste, ou ils ont des états d'âme parce que ils se disent que le Stade Océane et le Havre, bon, ça pourrait être mieux quand même, je mérite mieux, alors que non, tu mérites pas mieux. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que la conséquence de ce qu'on expliquait avant du manque d'âme, c'est qu'on n'a plus la solidarité pour aller gratter les points, être bon en défense. On n'a pas d'attaque. On n'a pas d'attaque, on le sait. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas d'attaque. On n'y arrive pas, on n'a pas d'attaque. Et ben, si t'as plus de défense et que ton milieu il est pas capable de tenir la baraque et de créer des ballons, ça va commencer à être très compliqué. Oui, Thomas, vas-y, n'hésite pas à reprendre la main. Ouais, bah pour alors Alex tout à l'heure. Sur les 4 derniers buts qu'on prend, donc le 0-1 contre Angers et le 0-3 contre Strasbourg, sur les 4 buts qu'on prend, il y en a 3 sur corner où on est mais complètement aux fraises sur le marquage. Hein. Les 2 buts, là, j'ai vu, parce que du coup, j'ai regardé le match, mais on avait déjà l'impression au stade, on avait parlé avec Romain d'ailleurs sur le 3e but. Putain, il n'y a pas de marquage, quoi. Les Strasbourgeois font ce qu'ils veulent. Abdelli, il avait fait ce qu'il voulait aussi quand il avait marqué chez nous. Et ouais, ça, c'est la base d'une équipe qui se bat pour le maintien, c'est que ouais, tu dois être solide sur tes bases défensives, et c'est peut-être aussi un peu ça que commençait à pointer Gauthier Lloris, dans sa déclaration, c'est que ouais, ces fondamentaux là, on est en train de les perdre, et ouais, enfin là sur corner, on tremble alors qu'avant c'était pas forcément le cas, quoi. Là, on a pris 3 des 4 derniers buts sur corner. Sans ça, bah du coup contre Angers, tu peux peut-être faire le match nul, effectivement, qui nous ferait sortir de la zone rouge. Contre Strasbourg hier, du coup, bah tu peux peut-être te maintenir à flot. Enfin bref, moi ça me fait franchement peur sur les coups de pied arrêtés. On est aux abonnés absents sur les coups de pied arrêtés défensifs.
Bon, offensif, de toute façon, on n'est pas très présent non plus, hein. Mais défensif, on se fait laminer. Je veux dire, les mecs sont tout seuls dans la surface à 6 mètres. Sur un coup de pied, arrêter, c'est pas normal. Sur le troisième but, justement, tu parlais de ça. Moi, ce qui m'a choqué, c'est effectivement le Strasbourgeois qui est tout seul au deuxième poteau, et t'as Opéry qui se retourne quand le but est marqué et qui fait ah ma merde. Enfin, tu vois, mais Coco, t'es censé couvrir quoi. T'as envie de leur mettre des coups de pied au cul. Enfin, c'est incroyable. Ils sont choqués parce que le mec était tout seul. Bah ouais, mais t'es censé le couvrir. Et c'est toi qui fais la gueule. Les coups de corner, c'est un peu pareil, hein. T'en as un qui est, bon, elle est pas tout à fait au deuxième poteau, mais qui est un peu en retrait et qui envoie Il y une a grosse personne menace. dessus. Je crois que c'est Diarra, voilà, qui envoie une grosse menace. Bah, le mec, en plus, c'est un défenseur, tu vois. Même il était en interview, il dit, bah, je sais pas trop ce que je faisais là, mais voilà, je suis content, je suis tout seul, j'ai un ballon qui arrive, j'envoie une patate et je marque, quoi. Là, et effectivement, alors j'avais été un peu mesquin en parlant de U13, mais défensivement, là, ouais, effectivement, c'est un niveau qui est clairement pas compatible avec un maintien en Ligue 1, hein. Si à chaque fois que t'as un corner, tu risques de te prendre un but parce que, oh bah, zut, j'ai pas pensé à vérifier dans mon dos s'il y avait un mec, tu t'en sortiras pas, quoi. Ouais. Non mais t'as totalement résumé. Et les équipes viennent jouer à la maison et elles savent comment faire. Hein. Clément en parlait tout à l'heure. Elle vient de s'entraîner. C'est ça. Notre jeu, il est stéréotypé. Et, ils savent quoi faire. Tu nous mets un pressing, le pressing sur notre défense, ils perdent les pédales, ou alors t'espères un coup de pied arrêté, puis tu sais qu'il y aura des trous, donc tu sais que tu pourras marquer. C'est quand même hallucinant de se prendre autant de valises à domicile, alors que t'es censé être maître chez toi. Les équipes sont censées subir. En théorie, en fait, on se fait rouler dessus. Donc voilà. Oui, Alexandra, tu voulais réagir juste après. On abordera le supportariat et le désamour maintenant avec les supporters et Edgar. Je t'écoute. Non, c'est même pas pour réagir, j'avais une question à vous, les intervenants. Je voulais revenir sur, enfin, venir sur le match de samedi à Saint-Brieuc. Moi, je me pose une question et je voulais avoir votre avis. Vous pensez qu'on fait quoi? On met un 11. Alors, c'est très difficile de dire un 11 normal puisqu'on n'en a jamais, mais vous voyez ce que je veux dire? Ou vous pensez qu'on va, vu que je pense qu'on met l'équipe bis en championnat, est-ce que vous pensez qu'on met l'équipe terre contre Saint-Brieuc? Eh ben vas-y Gilles. Ce match, pour ceux qui s'en rappellent, il ressemble beaucoup à celui qu'on avait joué à Dieppe. Je le sens, mais on va se faire très très mal. On va faire très très mal. Il y a rien, vu qu'il y a rien actuellement. On sait pas, je connais pas l'état du stade de Saint-Brieuc, mais Alex, tu parlais d'excuses, le terrain, la motivation des joueurs en face amateurs qui veulent se montrer, l'horaire inhabituel parce qu'on joue plus à 13h30 et mon cul sur la commode, ça marche aussi. Voilà. Donc j'ai très peur pour vous dire. Je pense même que le match, je vais le suivre d'une oreille, d'une demi-oreille, parce que j'avais le choix. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je regarde un match où je me fais encore mal parce que ça fait des semaines où je me fais mal, ou est-ce que j'emmène ma fille et une de ses copines à la salle de jeu, histoire qu'elle s'amuse bien pendant une après-midi et que je vois des sourires et des joies. Bon, bah, je pense que j'ai pris le deuxième choix et j'aurai peut-être une oreille une oreille attentive au match, mais pas plus. Eh ben écoutez, si quelqu'un veut répondre à ce que disait Alexandra, allez-y. Puis Thomas, quelle équipe on va aligner pour se faire défoncer par Saint-Brieuc? Alors, si j'étais le coach, mais clairement, je suis pas en phase avec Diga en ce moment, hein, je pense que ça se voit. Si j'étais le coach, j'essaye de capitaliser sur ce match pour mettre un minimum de confiance, quoi. Tu mets la meilleure équipe possible, tu montres que t'es des professionnels, que t'as encore un tout petit peu d'orgueil, et puis t'essayes de placer une valise justement à Saint-Brieuc. Et puis t'essayes de capitaliser sur la confiance avant la trêve pour essayer de bien bosser pendant les vacances de Noël et essayer de revenir un petit peu plus frais dans les esprits. Moi, c'est ce que je ferais. Après, est-ce que c'est ce qu'il va faire? J'en sais rien. Bah, il va essayer de faire ça, mais si ça foire, alors là, c'est bon. Hein. Là, on n'a pas besoin de se demander si ça devra arriver. Et vraiment, tu penses, toi, Gilles, qu'il va faire ça? Tu penses pas qu'on va voir des grands sires qu'on fait, voire limite peut-être le fils de Mathieu, en nous disant que de toute façon, la coupe, on la joue pas puisque déjà le championnat est compliqué? C'est vraiment la question que je me pose. Moi, je me dis qu'on est capable de sortir l'équipe, je vous dis en rigolant l'équipe terre, parce que comme on sait plus trop quelle est l'équipe 1 au Havre Athletic Club, mais moi, je me demande si on va pas faire tourner.
Alors que je suis tellement d'accord avec ce que Nasty a dit. Enfin, Mais Thomas, pardon. Mais je vais te dire, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que de toute façon, quoi qu'il fasse, ça sera une mauvaise décision parce qu'il y aura de toute Certes. façon toujours du négatif. La logique voudrait effectivement qu'on essaie de relancer l'équipe première, mais si t'as l'équipe qui est dans les chaussettes et si Saint-Brieuc décide de ne pas être une victime consentante, comme disait Vivien, et ben ça va. Il faut pas oublier maintenant en Coupe de France, il y a le fait il y a plus de prolongue. C'est-à-dire que avant les amateurs, ils devaient tenir 120 minutes. Maintenant, ils en tiennent que 90. Et on en voit des surprises avec des clubs qui réussissent à traîner les professionnels jusqu'à la fin du temps réglementaire et qui ensuite leur mettent une tannée au tir au but. Demande à Alençon. Voilà, putain. Parle pas de mauvais souvenirs. Oui, il est capable de nous mettre Aloïs. Donnez-nous Aloïs. Non, mais c'est pour ça que j'avais vu un but de Marmout ce jour-là, j'étais heureux, moi. Ouais. Mon Dieu. Moi, j'ai vu le drip que l'Alençonnais a mis à Aloïs qu'on fait, j'ai fait ah ouais, lui, on va pas le revoir. Bah finalement, 2 ans après, il est toujours là. Hein. Mais c'est un bon garçon apparemment. Enfin bref. Ça n'empêche rien. Attention, on remet pas quand on parle des joueurs, on remet jamais en cause non, voilà. On parle vraiment au niveau football. Mais moi, je me dis qu'on est peut-être capable de faire jouer. Justement, je rappelle qu'on a 30 contrats pro et que justement, pour eux, ce sera peut-être l'occasion de faire jouer ceux qui, pour le coup, on ne voit quasi jamais. Écoute, on en reparlera après ce match samedi après-midi à Saint-Brieuc. A priori, on y sera aussi, nous, donc on aime bien. On est un peu masochiste. On est un peu maso, ouais. Si on n'arrive pas en retard, n'est-ce pas Céline? Saint-Brieuc. Bon bref. En tout cas, avant de conclure ce space, je voulais revenir sur quelque chose de marquant, en tout cas, qui a fait réagir sur les réseaux. C'est le fait que... Si c'est un truc marquant, ça vient pas du hack. Bah non, ça vient des supporters justement du hack. C'était marrant ça. Puisque les supporters du hack ont applaudi le 3e but strasbourgeois avec des olés entre chaque passe de strasbourgeois. J'aimerais quand même là-dessus parce qu'il y en a qui ont disent que les supporters qui font ça ne sont pas des vrais supporters. J'aimerais bien qu'on en discute tous ensemble. Thomas, Vivien, Romain, je sais que vous étiez là-bas, Alex aussi, hein, donc n'hésitez pas à nous donner ton avis. Romain, tiens, toi qui étais pour la première fois en tribune Paul Langlois, qu'est-ce que tu as pensé de ce fait? Est-ce qu'on a fait des olés en Paul Langlois? Oui, il y a eu des olés en Paul Langlois aussi. Est-ce que j'ai fait des olés? Oui, comme le disait bien tout à l'heure, des olés pas très assumés, mais des olés quand même. Est-ce que j'ai applaudi le bus strasbourgeois? Non, quand même pas. Voilà, j'ai atteint ma limite quand même. Après, il y en a qui parlent de manque de respect, qu'il faut respecter le club, etc. Je pense que quand tu te prends des valises comme ils se prennent à domicile, le respect, il n'y est pas non plus dans l'autre sens. Alors, c'est peut-être pas qu'ils nous respectent pas nous, mais en tout cas aujourd'hui, eux non plus respectent pas le club et respectent pas les couleurs du club. Donc voilà, à un moment donné, la seule façon de manifester un mécontentement, c'est effectivement peut-être la plus intelligente, c'est de se taire comme l'ont fait pendant toute la deuxième mi-temps le cœur des supporters dans le COP. C'est peut-être pourquoi pas effectivement la solution la meilleure, mais ça m'a pas non plus choqué les olés en fin de partie. À un moment donné, on avait 11 plots en ciel et marine. Fallait aussi passer le message, fallait aussi que le staff entende. On sait que Bonnemer est là, on sait qu'il est là-haut sur son balcon et qu'il entend tout ça. Donc non, je pense qu'à un moment donné, faut aussi s'exprimer. Hein. Il y a aussi, et après je te laisse la main Alexandra, il faut aussi signaler l'action qui a été entreprise dans le COP, puisqu'à partir de la 55e minute, le COP s'est vidé, en tout cas ils se sont écartés, et il n'y a plus eu d'applaudissements et d'encouragement jusqu'à la fin du match. Donc une première action, on va dire, des groupes de supporters. Donc le divorce semble être acté, en tout cas entre les supporters et Didier Digard. Donc voilà, je voulais aussi saluer ce qu'ils ont fait, et à mon avis, ce n'est que le début, et ça va chauffer, je pense, dans les semaines à venir si il n'y a pas des actions de fait, notamment au niveau de la direction. En tout cas, Alex, tu voulais réagir? Non, mais justement, voilà, c'est ça. C'est bien d'en parler. Moi, je suis absolument, mais
une nouvelle fois, on vit les choses chacun à notre manière. Il n'y a pas à juger quoi que ce soit. Moi, les olé et applaudir le troisième but, je peux pas. Enfin voilà, c'est en moi, je peux pas. Je peux pas aller contre le hack, je peux pas. Et pourtant, j'ai prévenu mon fils qui était à côté de moi. Quand j'ai vu les passes, je fais, on va se prendre des olé. Ça a démarré derrière. Je pense que ce qui était attendu, enfin pour ma part, c'était attendu. Moi, je sais que c'est depuis Rennes que j'en peux plus, j'arrête pas de le dire. C'était peut-être trop tôt. Mais je voudrais justement, ouais, saluer ce qui s'est passé dans le COP parce que moi, je préfère largement des mouille ton maillot à des olés ou applaudir un but de l'adversaire. Donc, moi, je voudrais justement revenir sur ce que ont fait les supporters. Je pense qu'il était temps qu'ils se fassent entendre et qu'ils montrent qu'en effet, on va arrêter de se cacher derrière c'est à cause des arbitres qu'on perd et qu'on va vraiment regarder ce qui est en train de se passer. Ils ont fait les choses correctement. Dire mouille ton maillot, c'est juste normal et c'est pas manquer de respect aux joueurs. J'espère qu'il y aura d'autres actions comme celle-ci et en effet des actions qui restent sans aucune violence ni rien. Mais dès qu'ils ont commencé à faire les chants, très sincèrement, là pour le coup, moi j'applaudis ça et j'avoue que j'attendais déjà ça un petit peu avant et surtout contre Angers. Là, ils l'ont fait. Je ne sais pas s'il y aura suite ou pas au prochain match. De toute façon, ça dépendra des matchs, bien évidemment. Mais moi, je préfère ça et surtout que ça parte du COP parce qu'il y a pas de bons, mauvais supporters. Non, mais ça reste que c'est l'endroit des supporters et que ça parte d'eux et que ce soit fait sans violence et avec respect. Je préfère ça. Voilà. Parce que c'est vrai que les insultes et tout ça, on peut l'engloyer à l'habitude, et les manifestations de colère, il y en a tout le temps, mais bon. C'est ça. Vivien et Thomas voulaient réagir par rapport à ça. Je vous écoute, pas les deux en même temps si Ouais. possible. Ouais, par rapport à la réaction des supporters et du COP, du public en général, je pense qu'on peut considérer qu'on a aussi de la chance d'être d'avoir un public très tolérant. Dans plein d'autres clubs, je pense que ça aurait été beaucoup plus violent et bruyant. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années de cela, pour les plus anciens, en 2007, quand le public avait pris en grippe l'équipe en place, et vous vous souvenez peut-être de Guillaume O'Haraud, qui 2 ans plus tard était revenu après un prêt à Guignon et qui était pris en grippe par les supporters à Havrais. Il était parti, le pauvre, en pleurs du terrain, tellement ça avait été violent, et ça, c'est des mauvais souvenirs que j'ai pas envie de revivre. C'est quand j'entends le public commencer à manifester bruyamment son mécontentement, ça me rappelle de mauvais souvenirs, et c'est pour ça aussi que j'ai envie que les choses bougent, parce que on a l'impression de manière générale, au-delà du contenu des matchs, c'est qu'on est en train de filer un mauvais coton, et que toute la ferveur populaire qu'on a pu tous constater, qu'on a gagné depuis 2 ans, depuis la montée et le maintien en Ligue 1 l'année dernière, et j'ai peur qu'on perde tout ça et qu'on bascule dans un cycle pas sympa. Voilà, j'ai rien contre Didier Digard, j'ai rien contre l'équipe en place. Moi, j'ai juste envie de voir mon équipe gagner, j'ai juste envie de revoir du beau foot, j'ai envie de revoir des gens contents, heureux, souriants, une belle ambiance, des victoires au bout, ou peut-être pas forcément des victoires au bout, mais au moins l'impression de voir une autre équipe qui se bat. Moi, je demande juste ça, et c'est pour ça que je suis dépité, et que je suis pas très. Quand je disais que le match de samedi, je m'en fous, ce sera pas le cas, parce que je regarderai certainement, mais c'est du dépit, et mais qui est lié à l'amour qu'on peut tous avoir par rapport à notre club. Donc, j'espère vraiment que les choses vont changer et qu'on va pas perdre le train. Merci Vivien. Thomas, à ton tour. Tu voulais réagir par rapport à ce qu'ont fait les supporters, je suppose. Oui, pour redonner un peu de contexte et bien voir, faut aussi voir que honnêtement, j'ai trouvé le COP très actif pendant la première mi-temps. Même à 0-2, ça continue de chanter, ça continue d'essayer d'envoyer. Bon, c'était pas du tout suivi dans les autres tribunes, mais voilà, la première mi-temps, ils ont clairement, ils ont joué leur rôle, ils ont poussé l'équipe au max. Et effectivement, après à la mi-temps, je pense qu'il y a dû y avoir un peu concertation. Et quand ils reviennent pendant 10 minutes, effectivement, t'as des chants un petit peu plus hostiles, sans que ce soit violent non plus, hein, mais effectivement, mouille ton maillot ou casse-toi, moi je trouve ça très à propos par rapport à la prestation qui était en cours. Et puis après, effectivement, il y a eu le fait de faire un trou au niveau du noyau du COP, donc ils sont un peu mis sur les côtés pour voilà, visuellement c'était quand même assez impressionnant, hein. T'avais Desmas et puis il y avait un gros trou derrière Desmas, c'était assez ouf, hein. D'ailleurs j'ai mis la photo. Moi je pense que ce qui a dû leur faire le plus mal et qui
qui est pas forcément le truc dont on parle le plus, c'est le débâchage. Quand t'enlèves tes couleurs pour les supporters du noyau et pour les ultras, d'enlever tes couleurs en plein match, c'est comme déposer les armes. Et ça, je pense que c'est pas anodin. C'est-à-dire quand tu cesses de brandir tes couleurs pendant un match de ton équipe, c'est que t'en as vraiment gros sur la patate. Et je pense qu'effectivement, va pas falloir trop qu'on s'amuse, enfin que le club, que l'équipe et que les joueurs s'amusent à répéter ce genre de prestations, parce que c'est un coup de semonce, mais à un moment, voilà, hein, comme disait Vivien, pour l'instant c'est gentil, mais t'as encore des étapes après dans la contestation. On sait que ça peut grimper. Ils ont choisi pour en arriver là pour l'instant. Mais voilà, moi le débâchage, effectivement, ça m'a surpris. Et je me suis dit là, ouais, ils doivent en avoir vraiment gros sur la patate pour en arriver à enlever les couleurs en plein match. Hein. La dernière demi-heure, t'avais pas les couleurs en tribune et t'avais un trou derrière au niveau du noyau du COP quand même. Donc c'est pas anodin. Après, sur le fait que bon, les supporters un peu plus touristes s'amusent à applaudir le troisième but, bon, je trouve ça complètement naze. Enfin, je vois pas l'intérêt. T'étais déjà blasé de prendre le troisième, bon, c'est bon, t'arrêtes là. Les olés, je peux un peu plus comprendre parce que tu te dis ça peut peut-être faire réagir les mecs, les faire repartir au pressing, les énerver. Même si c'est pas fin non plus, effectivement, on en a lâché quelques-uns en anglais aussi. Mais ouais, la réaction du COP, ça sera à suivre parce que si on continue à avoir ce genre de prestations, et je pense pas que ce soit le fait de perdre, ce soit le fait de perdre sans se battre, parce qu'hier, il y a eu des moments où on n'allait même pas essayer d'embêter les Strasbourgeois quand ils faisaient tourner la balle. Ça ouais, ça passe pas. Surtout que voilà, on sait que nous, notre club, il est bâti sur l'abnégation, sur l'envie de se donner, la solidarité, des valeurs assez basiques, mais qui nous tiennent à cœur. Et ouais, quand tu l'as pas sur ce match-là, que tu l'as pas eu contre Angers, que tu l'as pas eu pour plusieurs matchs à la maison, bah à un moment, ouais, ça, excusez-moi les termes, hein, mais ça casse un peu les noix, quoi. Alors, juste pour revenir sur notre club est bâti sur l'abnégation. Je vous rappelle quand même parce que je vois beaucoup ça là, mais ça fait 15 ans quand même qu'on se tapait des défaites à domicile à Kelly ou des défaites contre Guignon ou Beauvais ou je sais pas quoi pendant 15 ans et j'ai pas vu beaucoup d'abnégation au Havre, si c'est sur une saison peut-être. Depuis que Elsner est là, enfin que Bodmer est là plutôt, je trouve quand même que ça a vachement évolué. J'ai du mal à tout remettre en cause pour une saison où on va sûrement descendre en Ligue 2, mais en tout cas, je pense que s'il y en a bien un qui a ramené... Oui, attends, il dit je parle. D'accord. Merci de rien. S'il y en a bien un qui a ramené les valeurs d'abnégation et de sacrifier pour son copain, c'est bien Bodmer et son staff. Donc ça, déjà, on peut... Voilà, j'aimerais quand même qu'on revienne sur ce qu'on a sur où on était depuis 15 ans et sur ce qu'on fait maintenant. C'est sûr que là on a des moments difficiles, mais faut quand même rester un peu les pieds sur terre, même si je pense que Digard est plus l'homme de la situation. Il faut aussi se dire que si on va en Ligue 2, on aura quand même vécu au moins une bonne saison en Ligue 1 et on aurait été content. Ben voilà, c'est pas mal comme conclusion. Effectivement, après la question. Après, je sais pas si vous êtes d'accord. Il y en a qui peuvent vous dire non. Je pense que oui. Enfin après, je parle au nom de mes copains. Désolé, bon, ils ont coucher, voilà, merci. Ça, mais ils dorment déjà tous. Faut le... Non, mais voilà, le débat c'était aussi est-ce qu'il faut faire corps derrière l'équipe, est-ce qu'il faut continuer, voilà, coûte que coûte à les soutenir. Oui, on est d'accord là-dessus, mais il y a une méthode et effectivement, la méthode en ce moment n'est pas la bonne. Pour moi, le coach en place n'apporte plus ce qu'il doit apporter et il doit y avoir du changement. Et le problème, c'est que les supporters et Digard, le divorce il semble acté. Il faudrait pas que ça aille au-dessus, que ce divorce soit plus important, que ce soit un divorce entre la direction et les supporters. Là, par contre, ça pourrait faire encore plus de dégâts. Je sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là, mais je pense qu'il est temps que la direction réagisse, parce qu'au bout d'un moment, s'ils ont à dos tout le monde, ça risque d'être très 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 compliqué. Eh ben, allez-y, j'y ai, Alexandra. Je vous écoute. Faut pas oublier, rappelons-nous où on était il y a 2 ans et demi. Le public, il est revenu petit à petit parce qu'il y a eu des résultats, parce qu'il y a eu quelque chose et parce que le club et l'équipe a montré certaines choses. Pourquoi les gens ils s'en vont ? Parce qu'il y a ces choses-là sont en train de partir tout doucement. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est action, cause-conséquence. Hein. Si tu perdais, mais que tu mettais de l'envie, que tu étais mort pour un chien, que tu vraiment que tu te comportais comme un chien sur le terrain, et que le mec t'a battu uniquement parce que il a été plus fort que toi et qu'il a vraiment tout donné,
ça se passerait beaucoup bien, ça se passerait beaucoup mieux. Là, c'est plus le cas. C'est juste qu'en ce moment, on voit bien qu'il y a plus rien. Tu vois, que les mecs, ils sont démotivés. Et ensuite, bah, il y a un désamour, et ensuite, c'est fragile, hein. C'est une relation ça faisait, comme Clément le disait, hein, il y a eu 15 ans de marasme. On se dit, bon, on recolle les petits morceaux les uns après les autres. Là, le vase, il est encore un peu fragile, hein. Faut pas le secouer trop, parce que sinon, il peut vite à nouveau être cassé. Et que oui, bah, les 5-6 000 maximum qui étaient là lors des bonnes années de Ligue 2 où on s'emmerdait comme c'est pas permis à se demander mais qu'est-ce qu'on fout là en hiver, oui, bah, il y en a 15 000 de plus. Bah oui, bah, les 15 000 de plus, tu peux pas leur demander de se comporter comme ceux qui étaient là pendant 15 ans à regarder rien du tout. Bah, qu'on remette les ingrédients dans la soupe et qu'on arrête de nous servir une soupe fade. Rien du tout. Il y avait quand même Geoffrey Malfleury qui enquillait les buts à Océane. Ça, c'est pas rien du tout. Alex, tu voulais réagir par rapport à tout ça? Non, je voulais réagir par rapport à ce que toi tu avais dit, Guillaume, D'accord, je t'écoute. sur le fait que, en effet, il faudrait pas que ça devienne de plus en plus tendu entre alors, public d'une manière générale, mais surtout supporters et le club. Moi, je voudrais quand même qu'on remette en perspective que j'ai toujours dit, hein, j'ai aucun problème avec Didier. J'aimais beaucoup Didier et je remets pas en cause l'homme, mais on sait aussi le caractère qu'il a. Et j'ai peur que ça parte très vite. Je dirais pas le mot, mais vous m'avez comprise. Hier, En on a bien sucette. vu. Voilà, en sucette. Hier, on a bien vu, on l'a vu sur certaines réactions partir en courant vers les arbitres. Hier, on a bien vu quand il s'approche du COP et tout, quand il repart. Moi, je sais pas lire sur les lèvres, je sais pas ce qu'il a dit, mais il est extrêmement en colère. N'importe quel entraîneur serait extrêmement en colère. Mais on sait, on connaît Didier et on sait que si on le chauffe un petit peu, ça peut partir en vrille. Et là, je pense que ce serait la fin des haricots et que, je veux dire, ça, c'est important. Si en plus, ça devient juste détestable entre Didier et les supporters, on n'arrivera pas à s'en relever. Donc, je pense qu'il va falloir aussi gérer un peu, si malheureusement ça devait continuer la spirale, il va peut-être falloir gérer si les supporters continuent, et ils auront raison, de se montrer. Il faudra peut-être gérer les réactions de Didier parce qu'on sait qu'il peut partir très, très, très vite. Merci Alexandra. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait réagir? Ah bah Romain n'est plus là a priori. Bon, quelqu'un d'autre voulait réagir? Je crois que c'était Vivien, oui. Oui, c'était pour conclure un petit peu les propos. Je crois qu'on a un petit peu balayé tout ce qu'il y avait à dire sur ce sujet. Mais par rapport à ce que disait très justement tout à l'heure, c'était Gilles, je crois qu'il disait ça, c'était par rapport à la fragilité du socle du public qui n'était constitué que depuis 2 ans et demi. Bodmer et Jean-Michel Roussier, ils n'ont connu que la partie faste du public havrais. En fait, ils n'étaient pas là quand on était au fond du trou avec 4000 spectateurs. Alors, si les premières journées de championnat, quand ils ont constitué l'équipe, c'était déjà un peu comme ça, mais très rapidement, avec les résultats venant, le public a augmenté et a commencé à se fidéliser. Mais nous qui allons au stade depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans pour les plus vieux d'entre nous, on se souvient de ces ambiances un peu moroses, un peu mortes, et on sait que ça peut revenir très très vite dans l'autre sens, et pour redémarrer une dynamique, ça peut être très très compliqué. Donc j'espère qu'ils ont conscience de cette problématique au niveau de la direction, et que les conséquences peuvent être très importantes, alors dramatiques, il faut peut-être pas non plus exagérer, mais voilà, ça peut basculer très vite dans l'autre sens, et c'est ça qui m'effraie un petit peu. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais avec Mathieu Bonnemer de décisions faciles. Pour le moment, les décisions ont été dans l'ensemble faciles. Là, il va falloir prendre les décisions potentiellement difficiles. Ah ben là, certainement, il est dans la partie la plus difficile de son poste de directeur sportif. Hein. Jusqu'à maintenant, il avait que des choses. Alors, il avait des moments des transferts un peu délicats parce qu'avec De Francisou, il fallait faire des miracles. Mais là, ça relève du métier de recruteur. Là, maintenant, c'est la gestion d'un club, la gestion d'un groupe, et de prendre les bonnes décisions face à une situation
compliqué. En fin de saison dernière, la décision n'a pas été prise de mettre dehors Lucas Elsner parce qu'on était en toute fin de saison et qu'il nous restait pas beaucoup de points à prendre pour pouvoir se sauver. Là, on est en crise à une vingtaine de journées de la fin de la saison. Il y a encore plusieurs mois de compétition. La fin de saison peut être très très longue si on prend pas la bonne décision rapidement. Donc, alors la bonne décision, elle sera peut-être de conserver Dicard. Si ça se trouve, l'équipe en place a raison et que le meilleur choix à faire, c'était de garder Dicard et peut-être qu'ils vont nous démontrer dans les semaines qui viennent que c'est eux qui avaient raison et nous tort, peut-être, et puis on fera notre mea culpa. Mais pour le moment, je vois pas de signaux positifs dans ce sens-là. Eh ben merci Vivien. Je pense qu'on va pouvoir glisser tranquillement vers la conclusion. Mais quelqu'un voulait rajouter quelque chose au sujet du supporter ou sur un sujet plus général. Mais je pense qu'on a fait le tour. Donc c'est vrai que c'est une période qui est compliquée pour tout le monde, pour le hack, pour les joueurs, pour nous les supporters. Donc c'est pas simple. On va essayer nous en tout cas de faire le taf dans la mesure du possible, mais en espérant quand même qu'il y ait de l'évolution, du changement et qu'on ait un peu de positif dans les semaines à venir, même si ça s'annonce compliqué avec un déplacement périlleux dans les Côtes d'Armor à Saint-Brieuc samedi. Et puis après en championnat, si je veux histoire de bien plomber la soirée, on va à Marseille, on reçoit Lens et après on va à Reims. Donc voilà, un mois de janvier parfait pour bien démarrer l'année 2025. Donc voilà, en tout cas, j'espère. Juste une question, il supportera qui CSC pour le match à Marseille? Je pense qu'il est déjà supporter de Marseille. On l'a perdu depuis longtemps. On l'a perdu totalement, Quentin. Il est passé du côté obscur. Ouais, je pense que c'est foutu là. Il sera là à Saint-Brieuc si jamais vous voulez qu'on lui passe un petit mot. Ça sera le moment. Il fera le déplacement à Saint-Brieuc. Il sera à Saint-Brieuc. Oui, et d'ailleurs, tu as intérêt d'y être toi aussi puisque tu es le régional de l'étape, n'oublions pas. Franchement, aller au stade Fred Aubert pour voir 3-0 pour Saint-Brieuc, je sais pas si j'ai vraiment envie d'y aller. Mais c'est pour nous voir. Regarde, tu verras moi, Alexandra, Céline, peut-être Vivien qui fera le déplacement. Non merci, Vivien, c'est bon pour moi. Non, mais voilà, c'est vrai que ça va être un moment de se retrouver, voilà, bonne ambiance, galette de saucisses à Saint-Brieuc, on va faire du tourisme et puis on espère rien du tout. Enfin bref, on va continuer à supporter notre équipe et puis on verra bien ce qui va se passer. T'as pas peur des hooligans briochins? Je pense pas qu'il y ait des Canets qui viennent comme à Alençon, se rappellera JC quand on était à Alençon. Je sais pas si Alexandra y était à l'époque à Alençon, mais c'est vrai que les Canets avaient envahi les tribunes d'Alençon, donc c'était un peu chaud. Si. C'était juste lamentable en plus parce qu'il y avait il y avait quelques enfants qui étaient dans la tribune. Les pétards. T'étais pas loin de moi, je crois. Voilà. Et de toute façon, dès le moment où on est arrivé et où on nous a montré où était notre tribune, on a dit c'est pas possible, c'est pas un parquage. Non, on était vraiment à leur merci. Là. Ah, mais c'est clair, au moment où on a cru qu'ils allaient faire tomber la rambarde, là, il y avait des enfants quand même. Donc, non, c'était lamentable. Bon, moi, il n'y aura pas de parquage pour moi, en tous les cas, ce sera tribune. De toute façon. Je sais pas. Non, ce sera parquage, je pense. Enfin bref, on s'en fout. On sera là-bas. Et on sera là-bas à soutenir nos hackmen. Voilà, malgré la situation, on est toujours là. Bref. Merci en tout cas d'avoir assisté à ce space. J'espère que ça vous a plu, même si c'est vrai que l'ambiance est pas top et c'est pas les plus beaux space, mais c'est important de se retrouver entre nous, de discuter, d'échanger. Ça permet, même si j'avais dit qu'on arrêterait la calinothérapie, mine de rien, ça fait du bien de se retrouver, d'en parler ensemble. Ça permet de digérer plus facilement. Je sais pas pour vous, mais ça permet de digérer un peu plus cette situation et de relativiser tout ça. Et d'avoir toujours un peu d'espoir. Bref, je vous remercie tous d'avoir assisté à ce space. On se retrouve après la trêve. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez. J'espère que vous aurez beaucoup de cadeaux ciel et marine au pied du sapin. Voilà, je vous embrasse tous. À très très vite pour le prochain space. Bonne soirée. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Salut. Au revoir.